That fresh morning. That fresh morning. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station Urban, et vous écoutez le Da Fresh Morning. Moi, on parle de politique ce matin. Au moins une fois, là, il y a la politique, là. C'est la politique. Oui, c'est de la politique. Et... On était déjà dans la justice, les trucs bizarres. Mais tout ça, j'ai toujours dit ici que la politique non, est nous, on dans aime la tout. politique comme quand les hommes politiques parlent. Là, Oui, l'opposition parle, le oui. PDG parle. Tu vois, c'est ça. Oui. Il y a le débat politique. Oui. Politique du quartier. C'est intéressant qu'on ait une émulation autour des sujets qui concernent la nation et c'est vrai qu'on devrait avoir un débat autour des expressions des acteurs politiques, sauf que pour le moment, comme je le disais récemment, l'opposition n'arrive plus à manifester correctement ses lignes ou encore le pouvoir quelquefois essaye de faire des sorties, mais nous sommes en période. Tu sais qu'il y a beaucoup d'émulation en ce qui concerne le champ politique quand il y a la prévision d'une élection. Donc, quand on est à la veille d'une élection, c'est là où tous les acteurs, voilà, on le bagou, ils ont envie de dire, ils ont envie de dénoncer, ils ont envie de proposer, ils ont envie de se réconcilier avec la population, sinon avoir le quitus du public ou encore de l'opinion pour pouvoir engager ou justifier leur action. Et là, nous sommes dans une période qui est souvent normal, hein, c'est-à-dire qu'il n'y a pas matière en dehors de quelques activités qui peuvent se passer ça et là, comme c'est le cas en ce moment avec le groupe parlementaire PDG à l'Assemblée nationale qui a décidé de faire une sortie le week-end et au cours de cette sortie, ils ont manifesté leur indéfectible indéfectible soutien à l'endroit de Julien Korbo-Kalé qui est le premier ministre, chef du gouvernement de la République gabonaise, et tout le monde sait que depuis un certain temps, il y a dans les réseaux sociaux ou dans la presse ou dans des communications diverses ou même dans des simples échanges entre des personnes actuellement qui sont au fait de l'actualité, de l'activité politique, de l'idée qu'il y aura certainement dans les jours à venir ou dans quelques temps un remaniement certain où il y aura un changement de gouvernement qui va évidemment entériner le départ de Julien Korbo-Kalé. Tout le monde sait que depuis pratiquement un an, nous sommes englués dans cette idée qu'il faille aujourd'hui pourvoir au Gabon un nouveau Premier ministre parce que au dire de certains, celui qui est actuellement aux commandes du gouvernement n'est pas en mesure de pouvoir être la solution viable pour résoudre un certain nombre de problèmes. Qui a dit ça? C'est ce qui est dit dans la presse, c'est ce qui est dans les discussions, c'est ce que les acteurs politiques... le PDG réagit au ragot ou bien il y a un élément qui a dit que bon, il faut qu'on enlève encore Korbo-Kalé. Mais effectivement, c'est tout le sens de cette chronique parce qu'on se rend bien compte que le groupe parlementaire PDG, ce n'est même pas le PDG en tant que secrétariat exécutif, dont l'organe de décision du PDG, mais c'est le groupe parlementaire PDG qui a réagi à une somme d'informations qui reviendraient, du moins qui viennent des réseaux sociaux, mais également d'une certaine presse et qui aujourd'hui affirme et confirme une vraie presse crédible. Oui, la presse écrite et aussi bien sur internet que sur la presse écrite sur papier. Et dès cet instant, tous ces organes concourent à dire qu'il est aujourd'hui nécessaire de pouvoir arriver au changement de tête au niveau du gouvernement. Du moins, le leadership du gouvernement doit être remplacé parce que Julien Korbo-Kalé ne fait pas le travail, du moins n'arrive pas à trouver les clés capables de lui permettre. Mais ça, un homme politique, on appelle ça comme un homme politique gabonais d'envergure, que ça soit opposant ou de la majorité, n'a pas dit ça ouvertement. À demi-mot. Donc on peut considérer ça comme étant des ragots. Non, à demi-mot ça a été dit, sauf que... Sauf qu'à ce moment-là, j'y arrive. À ce moment-là, nous étions en une situation où il fallait se retrouver dans un contexte de vote de confiance à l'Assemblée nationale. Vous vous souviendrez que le 27 décembre dernier, il y a eu le vote de confiance au Premier ministre. Il allait faire un discours de politique générale à l'Assemblée nationale. Et ça a été validé. Et dans ce discours de politique générale, aussi bien l'opposition que la majorité, ils ont reconnu qu'il y avait des manquements flagrants dans la gestion même de la chose publique parce que le Premier ministre n'a pas réussi à satisfaire les besoins primaires des Gabonais au bout de 11 mois à la tête du gouvernement. Et dès cet instant, il fait après avoir reconnu tout ça? Et c'est ce qui a étonné d'ailleurs parce que beaucoup de personnes s'attendaient à ce que, au moins pour une fois,
le gouvernement soit sanctionné par le Parti démocratique gabonais. Ils sont en phase avec ce que la population dit. Et évidemment, soit en phase avec les aspirations des populations gabonaises, parce que quand on revient et qu'on arrive à écouter l'intervention qu'avait eu le président du groupe parlementaire, les démocrates à l'Assemblée nationale, notamment le docteur Davin Akouré, c'était un discours qui dépeignait, du moins qui présentait le tableau normal de la société gabonaise aujourd'hui, qui faisait l'état des lieux de ce qu'est le Gabon aujourd'hui, mais on n'est pas allé dans le sens de pouvoir trouver dans le discours du président du groupe parlementaire PDG, qui a d'ailleurs fait la même sortie le week-end, mais il était beaucoup plus dans une situation d'encensement de l'action du Premier ministre à la tête du gouvernement. Et dès cet instant, ce sont des questions que beaucoup de personnes se sont posées la question de savoir comment la majorité des discours vont dans le sens de dire que le Premier ministre n'a pas été capable et que le groupe parlementaire PDG, c'est vrai, qui est le tenant du pouvoir, mais également qui est majoritaire à l'Assemblée, est quand même choisi de reconduire sa confiance à ces derniers alors qu'il a échoué. Donc, c'est vraiment ce qui a posé problème le 27 décembre et aujourd'hui, et même au lendemain, vous vous souviendrez qu'il y a eu beaucoup d'écrits, beaucoup de débats là-dessus parce que des gens ne s'expliquaient pas, on ne comprenait pas comment on a pu accorder à nouveau la confiance à Julien Korbaka alors qu'il avait clairement échoué en ce qui concerne les actions régaliennes de l'État, notamment la route, la santé, l'éducation et consorts. Et aujourd'hui, quand on voit ce même groupe parlementaire, avec la même personnalité, qui est quand même, comme on dit, un baobab de la scène politique gabonaise, entre griffes, bien sûr. Aujourd'hui, donc Martin Mabala fait une nouvelle sortie au cours de laquelle il répond, on va dire qu'il répond aux réseaux sociaux et à la presse pour dire, vous allez dans le sens de demander à ce qu'on puisse démettre Julien Korbaka de ses fonctions de Premier ministre, mais nous disons que nous avons toujours confiance en lui. Alors les raisons qu'il donne, la première chose c'est que, ayant donné leur vote, ayant exécuté leur vote de confiance le 27 décembre dernier, donc pour eux, il est inopportun qu'on arrive à un changement de gouvernement ou à un remplacement de l'équipe gouvernementale actuellement. D'ailleurs, il dit ceci, je cite, j'ouvre les guillemets, le changement de gouvernement ne constituant en rien une solution miracle aux nombreux problèmes que connaît notre pays. L'heure est donc au travail et au travail d'ensemble dans un climat de paix sociale et de stabilité politique institutionnelle. Je ferme les guillemets. Donc pour lui, l'environnement qu'on connaît, social qu'on connaît aujourd'hui au Gabon n'est pas pressant. L'environnement politique lui-même n'est pas pressant. Tout ce qui tourne autour de la gestion même de l'État, avec l'État qu'on enregistre dans l'administration, mais également un peu partout à travers le pays, dans la capacité de l'État à pouvoir satisfaire aux besoins primaires des Gabonais, pour Martin Mabala, rien ne justifierait qu'on arrive à se chercher quelqu'un qui soit capable d'impulser une dynamique, capable de faire en sorte que l'État assume pleinement ou joue pleinement son rôle. Mais est-ce que tu ne comprends pas sa logique, la logique. Ils sont dans une logique bien précise. Ils ont accordé quelqu'un un vote de confiance. Pourquoi c'est en cours de route qu'ils vont venir changer leur décision? C'est pas des DVD, ils sont pas versatiles. Ils ne disent pas pourquoi c'est en cours de route qu'ils vont venir changer. Là, ils sont en train de dire pourquoi c'est en cours de route que vous voulez le changer. La réponse est simple. On vous a fait confiance pour représenter la population. On est encore en cours de route. La population et dire de manière franche ce qu'il en était. On trouve que la décision que vous avez prise n'aurait pas été celle que vous auriez dû prendre. Donc on change. À ce moment précis, eux, on ne leur demande plus leur avis. On ne leur demande plus leur avis, puisqu'au moment où on voulait leur avis. Plus leur avis, comment vous leur avez donné votre confiance pour qu'ils vous représentent à l'Assemblée nationale? Tu ne peux pas changer ça comme ça. Là, à ce moment précis, si on change le Premier ministre Mosley, est-ce qu'on repart encore à l'Assemblée nationale? Celui qui va être nommé repartira à l'Assemblée nationale. Oui, mais je veux dire, si par exemple le président décide de changer le Premier ministre là, est-ce qu'il va d'abord aller à l'Assemblée nationale? Non. Il arrange ses cartons et il rentre chez lui. On n'a plus besoin de leur avis. Donc, mais comment ça, tu n'as pas besoin de leur avis? Non, pas que je n'ai pas besoin. Je dis, à ce moment, on n'a plus besoin de leur avis. D'abord, il y a une logique. Est-ce que vous comprenez la logique? Donne-nous ta logique. Ils ont choisi un gars pour gérer, pour continuer à gérer les affaires du pays. Ils ont décidé ça à l'Assemblée nationale. Ils ne vont pas venir au quartier comme ça, là, venir changer.
c'est quand même des hommes politiques, c'est des hommes de parole. Mais c'est ce que... En fait, on n'arrive pas à se comprendre. Mais il n'y a parce que les dans députés, cette regarde, il n'y a que situation- les députés qui peuvent, par exemple, nous le peuple, on ne peut pas faire la pression au président pour en changer le gouvernement. Oui. Les gens, ils vont aller écrire sur les réseaux sociaux. Oui, il faut changer le gouvernement, il faut changer le premier ministre, il faut faire ceci. Les gens vont écrire. Mais si les députés, eux, ils s'asseyent et puis ils disent qu'ils font genre une réunion à l'Assemblée nationale pour dire qu'on change le premier ministre, on va le changer. Le président va forcément le changer. Je suis tout à fait Donc d'accord. ils expliquent que malgré vos trucs du quartier, nous on est posés, au calme, ils bougent pas. Je ne sais pas pourquoi vous vous agitez. Alors, donc, si on comprend la logique de Et il Dafresh, explique bien que le problème, c'est pas le Premier ministre. Le problème, c'est un ensemble de personnes qui ne veulent pas travailler. qui Bah, c'est dans sa... Si on Mais si l'ensemble- on regarde en filigrane dans sa Mais déclaration... s'il dit qu'il y a l'ensemble de personnes qui ne veulent pas travailler, ça sous-entend que le Premier ministre est coupable parce que le Premier ministre est le patron de l'administration au Gabon. Mosley, le pays là, les gens ne veulent pas travailler. Laisse Mais- le Premier ministre là où il est. Mais qui les propose à la nomination au président? Moi, la fois, C'est j'ai le été Premier grand ministre. défenseur ce matin. C'est C'est le pas une affaire de défenseur, c'est une Dafresh. affaire de logique. Dafresh. Moi aussi, c'est une affaire de C'est logique. toi, C'est c'est le toi qui président choisis les décide. Voilà. Gina, excuse-moi. C'est toi qui choisis les personnes qui doivent travailler à Urban FM. Ça, c'est un autre débat. Ici, c'est une Non, entreprise non, mais privée. attends. Le Premier ministre gère un gouvernement avec des... On appelle ça comment? Des forces. Non, ça, vous avez toujours une expression là. Non, tu n'es pas dans notre les camp, nous forces ne t'aiderons pas. Les forces... Ah, oh, oh. Vous me reniez. Les forces et les menaces. Les aspirations politiques, les pressions politiques, le lobbying. Dafresh. Tout ça là, ça existe. Dafresh. C'est pas pareil. Dafresh, les gens qui ne travaillent pas ont été proposés à la nomination par le Premier ministre parce que Les gens qui sont nommés là que le Premier ministre ne connaît même pas, on connaît les réalités du Gabon. institutionnellement, je ne crois pas que ça soit possible. Comment est-ce que ça Parce peut que- être possible? Parce que quand on lit le communiqué final du Dafresh, le Conseil des communiqué ministres. final du Du Conseil Conseil des des ministres, on dit toujours sur Position proposition. du Premier Ça, c'est ministre. la Ah, forme. Dafresh, tous les noms qui suivent là, c'est il la les forme. connaît. Il les connaît. Il devrait les Ça, connaître. c'est la forme. Parce que Ça, en c'est réalité, la forme. La pa- politique assez... parce qu'en réalité, La politique assez soubresaut que l'on ne maîtrise pas. Ça, c'est la forme. Quand on oui, dit Dafresh, ça. première chose. Assez raison que le cœur ne connaît Dafresh, pas. si on reste dans ta logique, que les Il y députés, a des gens qui ont les été députés nommés, il du y a des gens qui ont PDG, été nommés au gouvernement. Quand le président est revenu, il les a tous virés. Dafresh, qu'on soit dans une situation de logique que tu veux défendre, oui, on comprendrait. Je ne défends personne, je défends on comprendrait une que les députés Je du défends PDG. une logique politique assise sur des Je valeurs comprends. bien précises. Ah non, je ne crois pas. Mais ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, le PDG, le groupe parlementaire PDG à que je l'Assemblée recule. nationale, le groupe parlementaire à l'Assemblée nationale dit ceci, qu'il n'y a pas, on ne doit pas nous dépêcher parce que eux, ils ont accordé leur Bah ouais, confiance. le- Ce c'est qu'ils ça disent, que je vous disais laisse, hier, que le temps de j'y arrive. l'administration J'y- n'est pas le temps de... J'y arrive, Dafresh. Ils disent que parce que eux, ils ont accordé leur confiance au Premier ministre Julien Korbe-Kalin, qu'il n'est pas question de pouvoir le bouger aujourd'hui. Mais la réalité est que entre décembre et février aujourd'hui, nous sommes le 21 février, je crois. Le 21 février, le Gabon a failli connaître un embrasement qui... Mais la question des enlèvements qu'il y a eu, Deux tondus, trois pelés qui ont fait un deux tondus, petit trois boucan pelés dans qui la ont rue conduit et à la tout ça. mort de compatriotes. Ah, donc deux tondus, trois pelés. Donc c'est à cause de ça qu'on a Et enlevé un Premier ministre. ça peut être une situation qui peut... Mais donc un chat va traverser la route, on va l'écraser. vous allez non, dire ça qu'on n'a enlève rien le à voir. Premier Faut pas résumer l'événement qui s'est passé à la fin du mois de janvier ainsi. Parce que ce serait trivial de le faire. Alors, parce que c'était un moment grave. On a dû annuler les cours. On a gelé les cours presque pendant 2 semaines, tout simplement parce qu'il fallait régler ce problème. Ça sous-entend que derrière, il y a eu quand même des manquements de la part du gouvernement qui devait s'assurer, parce que le gouvernement est dans l'anticipation. Gérer, c'est prévoir. Si on n'arrive pas à prévoir et qu'on n'arrive pas à anticiper les événements, eh ben, on arrive à des situations de catastrophe comme celle qu'on a eues et qui pouvaient s'envenimer. C'est un débordement qui a vite été maîtrisé. Ensuite, dans leur justification, ils vont dans le sens de dire que le Premier ministre a réussi à pouvoir inscrire dans son agenda, du moins réussir à négocier. Il a réussi à négocier avec les syndicats et le patronat des dernières montures du Code du travail. C'est une avancée. Ça peut être une avancée, sauf que Par la suite, il encourage le Premier ministre. on a vu les travaux démarrer déjà sur la nationale. Sauf que
il encourage le Premier ministre, du moins le gouvernement, à aller dans le sens de pouvoir travailler au dialogue et la concertation à tous les niveaux de la vie nationale. Est-ce que là aussi, on ne voit pas que... Non, ça veut dire qu'il n'y a pas que le code du travail. Il y a d'autres plateformes sur lesquelles il faudra que le Premier ministre travaille aussi. Alors, donc ça sous-entend donc, que... le dialogue national ne se limite pas seulement au code du travail. Oui, je suis d'accord. Alors Ça sous-entend que derrière, là-dedans aussi, le fait qu'il appelle le Premier ministre à s'intéresser à d'autres pans de la société ou du fonctionnement de l'État, qu'il y a quand même des manquements. Toi, ton truc, Ensuite, que tu veux j'y arrive, ça n'a rien à voir. Je suis pas le chef de l'État. Ensuite, ça pose un problème. Parce que le groupe parlementaire est issu d'un parti politique, qui est le Parti démocratique gabonais, dont Ali Bongo est le président, le distingué camarade président, dont le secrétaire exécutif n'est autre que Dodo Bougenza. Est-ce que c'est le secrétariat exécutif du PDG qui a donné mandat? Parce qu'en réalité, le groupe parlementaire à l'Assemblée nationale est une caisse de résonance du parti. Et on n'oublie pas que la discipline est l'apanage du bon militant. Très bien. Donc, dès cet instant, est-ce que c'est le secrétaire exécutif qui a donné mandat au président du groupe parlementaire PDG d'aller faire la communication qu'il a eu à faire sur les chaînes publiques? On ne sait pas. Mais n'empêche qu'il faudrait que Dodo Bougenza et son équipe s'expliquent là-dessus pour pouvoir plus ou moins apporter des éclaircissements sur ce qu'a voulu dire Martin Mabala lorsqu'il dit qu'il faut maintenir Julien Korboka, alors que sur le terrain, l'opinion et l'ensemble des observateurs disent que rien ne va. Ensuite, il y a le fait qu'aujourd'hui, Martin Mabala, en prenant la parole, il a oublié une chose. Il y a un principe de gestion de l'État qui est la séparation des pouvoirs. On a le pouvoir exécutif, le pouvoir législatif et le pouvoir judiciaire. En s'immisçant dans des décisions qui viendraient du pouvoir exécutif, Martin Mabala, je crois qu'il fait montre quand même d'une certaine ignorance de la situation, où il fait une entorse à ce principe-là de séparation des pouvoirs. Parce que, en réalité, il n'est dit nulle part qu'il revient au... Martin Mabala n'est pas venu donner une décision, il est venu émettre un avis. Non, il a fait une communication qui n'avait rien d'un avis. Il a fait une communication qui dit qu'il faut maintenir. Quand il dit c'est un avis. Un indéfectible soutien au Premier ministre, au Premier ministre Julien Korboka, cité nommément. Ça sous-entend que le président de la République ne doit pas le changer tant que nous on lui accordait notre confiance. Le président de la République vous a dit qu'il voulait le changer. C'est pas ça le plus important. Voilà, le plus important, c'est de dire, quand il choisit de répondre, de faire une communication, est-ce qu'il respecte les principes qui gouvernent notre société, qui gouvernent l'État gabonais, notamment le principe de séparation des pouvoirs. Ensuite, est-ce que dans sa communication, Martin Mabala ne s'est pas inscrit dans une logique qui voudrait qu'il remettrait en cause le principe de la discrétionnaire des nominations, de la nomination et de la révocation du Premier ministre par le chef de l'État? Est-ce qu'il estimerait que le fait que aujourd'hui on soit dans une situation où tout le monde y va de son sens et que le Parti démocratique gabonais peut-être est devenu un assemblage de lieutenants où chacun peut dire ce qu'il veut? On est dans le gouvernement de Ousmane Dan Fodio où les généraux se sont rebellés et dire qu'ils créent chacun son territoire. Est-ce qu'aujourd'hui Martin Mabala remettrait en cause ce pouvoir discrétionnaire du chef de l'État de pouvoir se choisir quelqu'un qui estime qu'il peut diriger le gouvernement? C'est une question qu'on pose. Ensuite, il y a la deuxième question qui est celle de pouvoir penser que, est-ce qu'en sourdine, ce n'est pas une manière pour les députés du PDG de mettre la pression à l'exécutif? Parce que il vous souviendra que lorsque l'opération Scorpion a commencé, on disait que même dans l'hémicycle, au Parlement, il y a des gens qui devraient être arrêtés. Et on a eu des arrestations de députés proches ou encore, on a quand même des noms qui circulent, qui sont membres du PDG. Dès cet instant, est-ce que ce n'est pas une manière du groupe parlementaire PDG de pouvoir mettre la pression au chef de l'État pour qu'il se choisisse, pour qu'il garde quelqu'un qui leur est peut-être favorable et qui peut-être a plus ou moins contribué au financement de leur campagne? Je ne sais pas, j'avance des arguments et qui sont des interrogations. Donc, autant de questions aujourd'hui qui méritent des éclaircissements, aussi bien de ce président du groupe parlementaire PDG que du secrétaire exécutif du PDG, parce que personne ne comprend cette sortie, personne ne la justifie, étant donné que nous sommes en démocratie. C'est vrai, on a la liberté de ton, mais il y a un certain ordre dans la République qu'il faille respecter, qu'il faut suivre. On ne se lève pas parce qu'on est président du groupe parlementaire et qu'on aime bien la tête de Dafresh et puis on fait une communication là-dessus. Non, il y a des principes.
Et c'est sur ce principe-là qu'on aimerait qu'on respecte et qu'on souhaite que Martin Mabala explique clairement sa pensée et que le secrétaire exécutif puisse également prendre la parole comme on le souhaite. Merci Mosla avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine dans le Da Fresh Morning, le réveil matinal le plus haut de la capitale sur la radio, la plus haute de la capitale. C'était donc le Da Fresh Morning du mercredi. Demain c'est jeudi, on sera en mode old school. On reste connecté, on retrouve René Ruth pour l'horoscope des auditeurs. René Ruth, bonjour. Bonjour Da Fresh. Da Fresh Morning.